Salut à tous les amis, c'est El Matolo. J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une sortie de détection. Donc comme vous le voyez, je suis avec mon détecteur, ma pelle. Bon, même si elle est un peu rouillée, ça fait le taf. Donc ça fait plus de... Ça fait combien de temps qu'on a pas fait de sortie? 4 mois? Avec maintenant avec le confinement, 3 mois? Ouais, donc ça fait 3 mois voilà, qu'on n'a pas fait de sortie de détection. Donc il va falloir s'y habituer, même si on reprend vite, on reprend très vite en fait tout ce qui est réglage et tout ça. Donc voilà, bon, pour ceux qui connaissent pas, j'ai l'Equinox 800. J'ai un pinpointer, je vais essayer d'y arriver, XP MI4. Donc voilà, et une pelle drapeur. Je crois que c'est un drapeur. Il n'y a même plus la marque, donc je sais plus. Donc voilà, ça c'est pour la partie détection. Après pour tout ce qui est son, du coup ma chérie a eu pour son anniversaire un Canon, c'est quoi, 250D? Un 250D. Donc on va voir ce qu'on va en tirer. Il y a la GoPro aussi qui est là, qu'il va falloir que je règle. C'est une GoPro Euro 8 Black. Et un micro qui est juste ici. Donc voilà, on va essayer de faire ça bien et d'avoir un bon enregistrement, faire une bonne sortie. Et on verra ce que ça va donner. Donc du coup là on est sur une parcelle que un agriculteur de ma région a bien voulu me laisser pour faire la détection. Donc je vous dis vite fait, cette parcelle a été faite plusieurs fois par des anciens détectoristes, pardon, par des anciens détectoristes. Donc voilà, chaque fois que j'y viens, j'y sors quelque chose, mais voilà, on ne va pas s'attendre à trouver des pièces d'or ou quoi que ce soit. Et encore, peut-être que, qui sait, peut-être que voilà, on a un terrain ici, on a l'autre champ ici, chérie, demi-tour. Voilà, on a l'autre champ ici. Donc il y a pas mal d'hectares. Bon, l'autre champ je peux pas y aller pour l'instant, il y a les chevaux qui sont en train de brouter. Donc voilà, là on va s'occuper de ce champ là. Bon, il y a encore quelques endroits où il y a des hautes herbes, mais ça va le faire. Voilà. Bon allez, je lance tout ça, je rentre tous les réglages parce qu'il y a des réglages qui sont disparus. Ça je sais pas pourquoi. Et je vous reprends dès que j'ai une cible qui accroche bien. Allez. Ok, donc du coup c'est bon, le détecteur est à peu près bien réglé. Donc j'ai encore quelques faux signaux, mais voilà, on ajustera ça en fonction de... On ajustera ça avec le temps. Mais là ouais voilà, comme je te disais, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas fait de sortie de détection, donc il y a quand même un petit peu de choses qui se perdent. Donc tout ce qui est réglage et tout ça. Mais bon, ça va le faire. Hop. Allez, du coup je vous reprends dès que j'ai une cible qui accroche. Comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est un terrain que déjà moi j'ai fait 3-4 sorties dessus. Donc on était deux. Sur le terrain. Donc on a fait ouais, peut-être 3-4 sorties chacun. Hop. Ça accroche très mal. 14, 15. Voilà, si des fois si ça accroche très mal comme ça, on peut augmenter la sensibilité pour voir si ça accroche pas mieux. Des fois pareil quand ça... Ah, excusez-moi parce qu'il y a les chevaux aussi. Je sais pas si vous avez entendu. Donc voilà, là ça accroche. Le son il est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Mais ça se creuse quand même. Voilà, c'est bien ici. Donc on va voir hein, ce que ça va donner. Je creuse les amis et je vous reprends après. Ok, donc là, premier trou. Hop, premier trou, hop, premier insecte. Et oui, on est à la campagne. Ouais, donc du coup, là, premier trou, donc j'ai creusé un peu. La terre, elle est vraiment très très dure. Donc ça, c'est... Voilà, moi j'ai plus l'habitude de faire sur la plage. Et c'est pas un paramètre que j'ai pensé à prendre en compte. Là, la plage, c'est pareil, on va y retourner, mais juste le temps de laisser voilà, les touristes profiter, les gens, les locaux profiter de la plage. Et à partir de demain ou mercredi, je retournerai en bord de mer. Ce sera que le matin. Donc on verra, j'espère qu'il n'y aura pas les cribleuses qui seront passées. Bon du coup là voilà, j'ai fait un premier trou. Hop, et
avec mon pinpointer. Là voilà, donc il y a bien une cible. Il y a bien une cible, on reste à savoir ce que c'est. Hop, c'est vraiment bien ici, hein. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que là j'avais la pelle, je vais aller chercher la pioche et on va creuser doucement et on va voir ce que c'est. Allez, ok, donc c'est bon, c'est sorti. Donc hop, c'est ici et c'est quoi? Non. Bon après voilà, hein, les amis, ceux qui connaissent pas la détection, vous savez que enfin, vous n'êtes pas censé savoir, mais ceux qui connaissent la détection, vous savez que à chaque fois qu'on trouve un objet, chaque fois qu'on a un son, la plupart du temps, c'est un déchet. Je l'ai perdu. Hop. La plupart du temps, c'est un déchet. Donc hein, c'est voilà, c'est pas, on fait pas ça pour trouver de l'or, ou d'ailleurs, on fait vraiment pas ça pour trouver de l'or. C'est vraiment par passion. Hop. Par passion et par dépollution. Ce que vous allez voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Un clou. Hop. C'est un tout petit clou. Voilà, c'est on m'en avait parlé de ça. C'est des clous pour les chevaux, je crois. Pour les chevaux, pour les fers à chevaux, je crois. Je sais plus. Mais voilà. Donc vous allez voir, hein. Pour ceux qui connaissent pas la détection, les amis, c'est voilà, ne vous faites pas avoir. La détection, c'est plus un milieu de dépollution et de plaisir à prendre en fait dans la nature que ce que vous trouvez de trésors. D'ailleurs, sachez que aussi, si vous trouvez un trésor, parce que ça aussi, faut le savoir. Hop, ça aussi, il faut le savoir. Si vous trouvez un trésor, ou si vous trouvez voilà, quelque chose de grande valeur, ben, il faut le déclarer. Voilà, il faut le déclarer. Donc, si vous le faites déclarer, vous avez une chance sur deux d'être emmerdé. Je vous le dis. Vous avez une chance sur deux d'être emmerdé. Et si vous le déclarez pas, vous avez aussi une chance sur deux d'être emmerdé. Donc voilà, les amis, le milieu de la détection. Hop là. Le milieu de la détection, c'est assez. C'est une très belle passion. C'est une très belle passion, par contre. Ah. Il y avait autre chose. Et là, ça l'accroche beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc il y avait encore autre chose. Donc ça aussi, ouais, voilà. Ça c'est les erreurs de débutants. À chaque fois, au début, je me faisais avoir. Après, j'ai compris que il fallait pas faire ça. Donc là, vous avez vu, on a direct rebouché le trou. On a direct rebouché le trou sans repasser un coup de détecteur pour voir s'il n'y avait pas autre chose. Et du coup, ben voilà. Chose à pas faire. Chose à pas faire. C'est reboucher le trou. Donc déjà, il faut, dans tous les cas, il faut reboucher son trou, hein. Ça, les amis, c'est obligatoire. Donc ouais, dans tous les cas, il faut reboucher son trou. Par contre, avant de le reboucher, les amis, ne faites pas comme moi. Ne faites pas le mongolien, s'il vous plaît. Avant de reboucher, repassez un coup de détecteur, voir s'il n'y a pas autre chose sous la cible, ou si, comme là, ça a été le cas, si la cible en question, donc le clou que j'ai sorti, ben c'est pas autre chose. Voilà, savoir s'il n'y a pas autre chose en dessous. Donc du coup, ben, on continue à creuser. Voilà, on continue à creuser. Hop, jusqu'à tomber dessus. Alors, pour ceux qui utilisent la pelle, si vous avez un terrain, qui est assez simple à creuser, c'est très bien. C'est très bien, vous n'avez pas trop de soucis de détériorer par exemple une pièce si vous la trouvez. Mais là, ouais, voilà, si avec la pioche, je suis obligé d'y aller avec la pioche. Là, c'est un calvaire. J'ai pas pensé à prendre en compte la dureté de la terre. Bon, après, ça se creuse, hein. Ça se creuse, on prend le temps. Ah, je l'ai encore dedans. Ça se creuse, on prend le temps, hein. Voilà. Voilà, ça me l'accroche bien. Le son il est pas fameux, mais ça l'accroche bien. Hop. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est sur l'Equinox, hein. Sur à peu près tous les appareils de milieu de gamme, vous avez ça. C'est le pinpointer en fait, c'est comme ça, mais directement sur la machine, directement sur le détecteur. Ça va vous permettre de localiser approximativement en fait
l'objet en question. Donc là on a vu que c'était plus vers là. Donc ce que vous faites les amis, si vous faites ça avec une pioche, n'allez pas, voilà. Là on va dire que l'objet était ici. N'allez pas directement taper ici, sinon vous allez exploser l'objet en question. Si c'est un bout de clou, vous en foutez un peu. Par contre, si c'est une pièce ou autre chose, c'est un peu dommage. Hop, c'est un peu dommage. Donc on va creuser un peu plus, hop, en haut. Alors, comme je disais, hein, je reprends la détection. Donc là, on a essayé avec ma chérie quelques méthodes pour filmer, pour enregistrer tout ça. Donc on va voir, on verra au montage si si on a bien fait ou si on aurait dû rester comme avant. Donc voilà, là j'ai mis l'épaule, j'ai mis la GoPro à l'épaule. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est mieux de l'avoir sur la tête. Parce que là j'ai l'impression que ça bouge pas mal. C'est encore dedans. Alors des fois quand c'est comme ça, vous tournez un peu et vous allez chercher là, vous voyez j'ai perdu le signal. Hop, et là je le retrouve. Donc ouais, c'est que c'est vraiment ici. Voilà. Donc là c'est vraiment ici. Ben voilà, on l'accroche. Hop, on l'accroche avec le pin pointeur, donc c'est pas loin. Le pin pointeur, hein, ça fait une petite distance pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Donc là, bon là il est réglé sur celui-là, il a 3 sensibilités. C'est ça qui est pas mal. Hop, on va le ranger. Celui-là il a 3 sensibilités, c'est ça qui est pas mal. Ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Si. Voilà. Hop. Bon allez, je vais sortir ça les amis et je vous reprends après. Ok, donc du coup, voilà. Donc là je l'ai sorti. Hop. Je l'ai sorti et du coup, alors c'est une pièce. C'est une pièce. Alors maintenant on va savoir ce que c'est. Ah non, c'est pas une pièce, c'est un bouton. J'ai l'impression que c'est un bouton. J'irai peut-être plus à la maison, mais ouais. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un petit ergot ici. Enfin, ce qu'il en reste. Ouais, donc je vais essayer de... Voilà. Je vais essayer de nettoyer tout ça à la maison. Voir un petit peu ce que je peux en trouver. La dernière fois que je suis venu sur ce terrain, j'avais trouvé un bouton de métro. Dans ma ville avant il y avait un métro. Et un métro ou un tramway? C'était quoi, un métro ou un tramway qu'il y avait ici avant? Métro? Je me rappelle plus. Métro? Bon. J'avais trouvé un bouton de métro de ma ville. Donc voilà. Bon du coup ça, on le range avec les objets trouvés intéressants. Donc là du coup en fait voilà, j'ai ma sacoche. J'ai plusieurs compartiments. Ça c'est vraiment sympathique. Voilà, j'ai les compartiments à merdouille. Objets intéressants, on peut mettre le téléphone, enfin bref, on peut mettre pas mal de choses. Hop, la petite lampe quand on fait les sorties de détection la nuit ou sur la plage, gravement, vraiment sympathique. Donc voilà, bon bah du coup voilà, comme je vous expliquais, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait votre trou, hop, peut-être mieux, voilà. Une fois que vous avez fait votre trou, donc vous faites pas voir comme moi, vous repassez dessus. Voilà, là il n'y a plus rien. On repasse vraiment bien dessus. Voilà, ça accroche un petit peu, mais voilà, là on est à côté des lignes électriques. Le monsieur a aussi mis des barrières pour les chevaux. Donc c'est avec la barrière électrique. Donc je sais pas si ça affecte un petit peu les performances de l'Equinox. En tout cas voilà, là on n'est pas trop mal. J'ai plus trop de faux signaux. Ouais, voilà, là on est pas mal. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez sorti votre objet, vous faites vraiment bien le tour. Ouais, encore un petit peu de faux signaux. Une fois que vous avez sorti votre objet, vous faites le tour. S'il n'y a plus rien, eh ben vous rebouchez les amis. Ça c'est important. Voilà, on laisse pas nos trous comme ça. Dans la nature, hein,
c'est vraiment primordial. Imaginez, hein, vous faites une sortie en famille. Vous faites une sortie en famille et il y a un détectoriste qui n'a pas rebouché ses trous. Du coup, vous tombez dessus, vous foulez la cheville, enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, reboucher vos trous, ça prend 5 secondes. Pourquoi je l'ai éteint? Ça prend 5 secondes et voilà, tout le monde est content. Allez, bon, on va chercher le prochain objet. Tu veux passer dans la vidéo? Elle est timide, la madame. Elle est timide. Bon, du coup, voilà, on va chercher le prochain objet. Hop, on a tout ça, hein. On a de quoi se faire plaisir. Je sais pas, le monsieur n'a pas su me dire combien d'hectares il y avait, combien de mètres il y avait, enfin bref. Donc voilà, on a tout ça à se faire plaisir. Et bon, même si la terre elle est dure, on y prend du plaisir, on est dehors, déconfinement, on est dehors, on profite. On se fait bouffer un peu par les moustiques, ça aussi c'est pas mal. Mais voilà, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette ligne là. Et on va voir ce qu'on va trouver. Et si les herbes sont pas assez hautes. Ah. Alors là, vous entendez, ça crochette ça fait 2 sons. Là ça fait 2 sons. La plupart du temps c'est une connerie. Mais bon voilà, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de détection, que j'ai pas creusé, que j'ai pas senti la terre pourrie dans mes doigts, dans mes ongles et tout ça. Bah du coup on va creuser et on va voir. On va creuser, on va voir ce qu'on va trouver. Hop, donc c'est ici. Hop. Alors personnellement je pense soit à une capsule ou soit à du plomb. Donc on verra. Donc je coupe la caméra les amis parce que j'ai l'impression que ça bouge énormément quand je suis en train de creuser. Donc je coupe la caméra, je sors l'objet et on verra ensemble. Allez, ok, donc c'est sorti. Hop, c'est ici. C'était ici. Il est allumé ou quoi? Ouais. Attends, c'est pas sorti encore. J'avais l'impression. Ah ouais, c'est pas sorti encore. Hop. Non. Si, c'est sorti. Hop, ça doit être un tout petit objet. Hop. Bon, normalement, quand vous faites des trucs comme ça, quand vous faites de la détection, les amis, vous ne mettez pas de montre. Vous mettez pas de montre. Je sais pas ce que c'est. Hop là. Non, même pas. Ici. Voilà. Donc voilà. Hop. Bon, désolé hein, pour la caméra les amis. Voilà, c'est la première sortie détection depuis la fin du confinement. Donc voilà, je verrai ce que ça donne avec là elle est sur l'épaule. La dernière fois je l'avais mise sur le torse. Donc on verra ce que ça donne comme ça au montage. Et on avisera pour la prochaine sortie. Donc voilà un petit bout de plomb. De plomb, ce que je pensais, voilà. Donc voilà, hop. Donc je le répète les amis, chaque objet que vous trouvez, donc chaque terrain en fait, que ce soit la forêt, une forêt publique, ou que ce soit, j'ai rebouché, j'ai même pas fait gaffe s'il y avait quelque chose avant. Heureusement. Donc voilà, chaque objet que vous trouvez en fait, que ce soit en forêt publique ou dans, comme ici, voilà, une parcelle privée. Donc sachez que tous les objets que vous trouvez, ça appartient au propriétaire du terrain. Donc voilà, moi ce que j'ai convenu avec le propriétaire, c'est qu'à chaque sortie, moi je prenais en photo tous les objets que je trouvais et je lui envoyais. S'il y avait des objets qui seraient intéressés, ben on se donne rendez-vous et récupère les objets intéressés.
Et voilà, moi c'est comme ça que j'ai convenu avec lui. Il est pas collectionneur, donc à chaque fois que je trouve des pièces ou des trucs comme ça, ben, il me les laisse. C'est vraiment sympa. Donc voilà, mais sachez que vraiment tous les objets que vous trouvez, il faut vraiment les montrer au propriétaire. Faut vraiment, enfin après c'est vous et votre, comment on le dit ma chérie? C'est vous et votre conscience, voilà, je cherchais le mot. C'est vous et votre conscience, donc voilà. Moi ma conscience elle est tranquille. Voilà, après voilà, on fait pas ça hein, pour s'enrichir. Pour s'enrichir ou... Ouais, on fait pas ça pour s'enrichir ou autre, hein. C'est vraiment pour profiter de la nature, dépolluer, passer un bon moment. Et des fois on fait des trouvailles vraiment surprenantes. Après voilà, moi mon milieu c'est plus la plage. C'est plus la plage. Là bon, sachez que je vais peut-être acheter un aimant pour commencer à pratiquer la pêche à l'aimant. Donc voilà, ça aussi sachez-le, ça peut être sympa à regarder de temps en temps mes vidéos. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Bon allez, je vais continuer les amis. Et voilà, n'hésitez pas hein, dans les... Hop. Allez, ça se creuse. Ça se creuse. Moi voilà, ce que je faisais avant, c'est que chaque début de sortie en fait, comme les sons et les réglages ne sont pas pareils, que ce soit en plage ou que ce soit dans la campagne. Donc du coup ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais sur un nouveau terrain, pendant une demi-heure, une heure, chaque son qui était voilà, qu'ils accrochaient, là on est 9-10, donc ça reste stable, ça accroche. Même si le son il est bof, qu'il y a de grandes chances que ce soit un déchet, ça se creuse. On n'est pas à l'abri que ce son ce soit autre chose qu'un déchet. Voilà, hein. Le détecteur nous sert juste pour nous indiquer l'emplacement de la pièce, enfin de l'objet en tout cas. Et nous après c'est notre boulot de trouver et de creuser, voir si c'est un objet intéressant pour peut-être le garder ou un déchet et du coup dépolluer. Bon allez, je vais creuser et on se reprend après. Ok, donc les amis, c'est sorti, donc c'est ça. Voilà. Donc hein, voilà, comme je vous disais, hop là. Donc comme je vous disais, en fait on n'est pas à l'abri de savoir si c'est un bon objet ou un objet un déchet quoi, tout simplement. Donc du coup voilà, au départ il faut vraiment creuser sur tout et n'importe quoi, tant que ça reste stable, que ça accroche bien. Bon, c'est ce que j'utilise, hein. C'est cette méthode que je fais. Certes on perd un petit peu de temps voilà, au départ. C'est vrai que si on est pressé de faire une sortie, déjà si on est pressé de faire une sortie, c'est même pas la peine de venir. Hop. C'est même pas la peine de venir. Après voilà, moi c'est la technique que j'utilise. J'ai jamais eu de soucis, même si je perds un peu de temps au départ. Ça me permet de me familiariser avec les sons. Et du coup voilà. Donc là en plus que ça fait plus de 3 mois que j'ai pas pratiqué la détection. Donc c'est vraiment primordial. Allez, on continue. Ok les amis, donc là voilà. Alors j'ai essayé d'aller, comme je vous expliquais, j'ai essayé d'aller là-bas, voilà, dans cette zone là, sauf que les herbes elles sont vraiment trop hautes. Et voilà, c'est un calvaire. C'est un calvaire, que ce soit pour creuser ou pour passer le détecteur. Donc ça tape dans les herbes. De temps en temps ça nous fait des faux signaux, même si on baisse la sensi. Puis voilà, comme je vous disais, c'est vraiment un calvaire pour creuser. Du coup je me suis dit je repars un petit peu comme ça. Moi j'ai rien fait. J'ai fait cette zone là, j'ai rien fait. Je suis revenu un peu là. Pareil, c'était les autres herbes. Donc j'ai cherché un peu mais j'ai rien trouvé. Et là du coup je me suis dit allez, je vais faire cette zone là où j'étais parti juste tout à l'heure. Et juste là dans ce trou là, hop, j'avais eu un bon son qui accrochait bien. Voilà, un bon son qui accrochait bien. Je me suis juste décalé un peu et j'avais un autre son, je sais plus où. Bref, en fait il y avait deux sons, ça me faisait un bon son mais en même temps un son merdique.
Donc le premier son merdique, je l'ai sorti, c'était une capsule. Et juste en dessous les amis, juste en dessous, hop, juste en dessous, il se trouve qu'il y avait, alors là je l'ai trouvé, mais du coup je l'ai renterré vite fait, hop, et il se trouve qu'il y avait un petit franc. Hop, donc c'est un franc, j'arrive pas à lire la date, 1936 je crois. Je vous en dirai plus, alors attendez, 1934. Je sais pas si vous allez bien le voir. De toute façon, voilà, comme ma chérie, 31 ou 34 31 on dirait, voilà. Donc 1 franc de 1934. Ouais, 31 pardon, 31 que je raconte. Ça va, il est pas trop... il est un peu tapé à ce niveau là, je pense que j'ai dû le taper avec la pioche. Je sais pas. Peut-être avec la pioche j'ai dû le taper, en tout cas on va le nettoyer en rentrant. On va le nettoyer en rentrant, j'évite de trop le toucher. Je sais qu'il y a des puristes qui n'aiment pas trop quand on sorte une pièce de terre et justement qu'on les nettoie avec les mains. Donc je vais pas trop le nettoyer, histoire de pas trop me faire insulter dans les commentaires. En tout cas voilà, première pièce, première sortie, première pièce. La reprise s'annonce vraiment bien. Donc on range ça. Non, on range ça. T'as vu ma chérie? Regarde. Hop, donc attends, je coupe la caméra. Donc voilà, on range ça les amis, je vais nettoyer ça à la maison et avec le petit... Tiens vas-y prends-le parce que j'ai même pourri. Juste je te montre un écran. Le petit appareil photo qui va très très bien. Je vous prendrai une belle photo de la pièce une fois que je l'aurai juste vite fait nettoyer. Et juste vite fait nettoyer, voilà. Comme ça vous verrez un petit peu mieux. Et puis voilà. Bon allez, du coup on continue. Et on se retrouve à tout à l'heure. Ok les amis, donc du coup, voilà, nouveau son. Je parle à ma communauté s'il te plaît. Non mais s'il te plaît quoi. Merci. Incroyable ça. Non mais je t'aime hein. Eh oh. T'en vas pas? Bon bref. Donc du coup voilà, là. On est sur du 15. Assez stable. Des fois ça part à 17. Mais voilà, ça c'est assez stable. Donc on va voir. Hop, c'est ici. Hop. On va voir, je vais creuser les amis et on se reprend juste après. Ok, donc du coup bah, c'est sorti et j'ai pas cherché. Voilà, j'ai vu que c'était sorti, j'ai creusé ici. Donc j'ai creusé ici, j'ai vu que c'était sorti ici. Et on va faire la découverte ensemble. Donc 14-15, assez stable. On va voir. Est-ce que c'est pas ça? Non, c'est une bière. On va voir, on va voir. Hop. Là, on y est. Là. Et c'est encore une pièce. Ah ben, j'aurais pas pensé, vous voyez. 14-15, j'aurais vraiment... C'est quoi ça? Un bon de 10 francs. Ah non. Bon pour... Je vois rien. 50... Bon pour 50 centimes les amis. Hop. Un bon pour 50 centimes. Chambre. Putain, j'en ai en plus des pièces à la maison. Parce que je m'amuse aussi à les acheter sur eBay. Voilà, je collectionne pas mal les pièces. C'est là par contre je les avais pas. J'ai les 10, les 20 il me semble. Mais les 50 je les avais pas. Hop. Bah nickel. Nickel, j'allais justement rentrer. Derrière je sais pas si je vais réussir à rattraper. On va voir. En tout cas voilà. Là c'est assez nickel. Là franchement reste à voir pour l'année. Sinon c'est nickel. Allez. Hop, ok, donc du coup je me retrouve avec l'appareil photo, la GoPro, le détecteur, le pin pointeur, la pelle, enfin bref. Donc voilà, bon ma femme elle va creuser cette fois-ci. Donc j'espère qu'elle va pas nous faire sauter. Hein. Donc là on a un son. Et il a l'air vachement gros. Donc je sais pas ce que c'est. Déjà voilà, ça sonne très haut. Ça sonne très haut. Et tout à l'heure, j'avais un bon son dans la diagonale. Dans la ligne. Donc on va voir. On va voir. Hop. Ici ma chérie. Allez, envoie-toi. Envoie-toi.
tape plus là, hein. Si c'est une bombe, hop, bon allez. Du coup elle va creuser les amis et je vous reprends après. Ok, donc du coup bah, c'est sorti, donc on va voir ensemble. Hop. Et on va voir. Alors. Hop, c'est par là. Là. Hop. Ouais, donc la caméra, je pense qu'elle serait mieux peut-être sur ma tête. Peut-être sur ma tête, comme ça il y aurait un meilleur un plan plus large. Et du coup ça bougerait moins. Donc j'essaierai ça pour la prochaine sortie. Bon là, du coup c'est un écrou. Donc voilà, c'est un écrou. C'est bizarre, la première fois que ça a sonné, ça sonnait vraiment fort et vraiment gros. Donc bon voilà, un écrou. Allez, on continue. Ok, donc du coup ben voilà, dernier son. On est à la fin enfin quasiment à la fin du chemin. Hop, donc 12 en surface. Voilà, ici pour ceux qui connaissent pas, ça nous indique approximativement, alors si je dis pas de bêtises, c'est que chaque triangle en fait c'est 5 cm. Donc là ça nous indique à peu près 10 cm. Après c'est vraiment approximatif, hein. C'est vraiment donné à titre indicatif. Ça peut être beaucoup plus profond comme beaucoup plus près. Donc là ça s'accroche bien. Là ça accroche bien. Le son est clair. Hop, ça se creuse. Franchement, même si c'est 12, ça... Ah bah d'accord, il est là. Même pas besoin de le creuser. Hop. Ouais, bon, je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo. On va regarder, hein, si c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Vous avez vu, je suis à 12. Voilà, donc c'est bien ça. On repasse au cas où. Ouais, voilà. Ça m'étonnait que ça sonne vraiment près. Comme je vous disais, ce champ là, enfin ces deux champs, ils ont déjà été détectés. Il y a de ça plus de 10 ans. Hein. Voilà, il y a de ça plus de 10 ans, donc il y a eu pas mal de... Le terrain a pas mal changé depuis. Mais voilà, la dernière fois que des détectoristes sont venus, ben, c'était mon collègue et moi. On est resté une journée entière dessus. On a fait quelques trouvailles. Mais voilà. Là, ce chemin-là, on reste. C'est ici qu'on démarre. Et à chaque fois, en fait, on fait aller-retour, hop, et on agrandit en fait la zone jusqu'à arriver du coup au fond. Hein. Donc, on avait déjà tout fait. Et là, comme je vous disais, pour l'instant, j'ai pas d'autres autorisations. Donc là, pour l'instant, voilà, je voulais vous faire ça aujourd'hui. Dans la semaine à venir, on va faire des sorties en bord de mer. Peut-être même en aquatique. Ça reste à voir. Et je vais voir aussi pour voilà, j'ai une petite idée pour trouver du coup des autorisations. Donc voilà, je vous ferai un petit tuto dessus. On verra si ça marche. Si ça marche, ben voilà, pour ceux qui cherchent des autorisations, vous aurez cette... Non. Si ça... Ouais, non. Non, ouais, ça accroche trop mal. Ouais, donc du coup, voilà, si y en a qui veulent les autorisations, donc on verra hein, si ça marche. Si ça marche, voilà, je vous ferai le tuto. Si ça marche pas, ben, je vous ferai pas de tuto, hein, logique. Donc voilà les amis, bon ben voilà, comme je vous disais, fin de cette sortie. Donc ben, j'espère que ça vous a plu. On a fait deux belles trouvailles, donc voilà, reste à voir si au montage, ben j'ai pas de soucis avec le son ni avec l'image. Et ben écoutez, on vous le dit, hein, on est deux, on vous le dit. T'es aimable aussi? Ok, bon ben ma chérie est aimable. Donc voilà, ben on vous dit, passez une bonne journée les amis, une bonne journée, une bonne nuit, tout dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et ben à la prochaine. Allez, salut!